c'est pour parler des vidéos qui vont venir, mais c'est bien entendu pour vous parler du prochain film, l'ère de Darkseid. Quelqu'un d'aussi célèbre qu'elle ne pouvait pas s'y cacher aussi longtemps. Enfin, je vais refaire. Mais il n'en a pas... Je recommence. Avec Darkseid à sa tête. Avec Darkseid à sa tête. Ah, c'est Lego, donc en fait tu peux mettre un peu n'importe quoi que ça soit. T'es chaud, putain. Alors pour ce qui est du montage, pour le coup j'ai plus ou moins suivi la technique que j'avais sur les films précédents, le cinéma, le silence. C'est-à-dire que j'ai commencé à monter en fait pendant le tournage. Un truc par contre qui a changé par rapport au film précédent, c'est que dans le film il n'y a pas tout ce que j'ai tourné. Pour la première fois j'ai eu massivement des scènes coupées. Parce qu'en fait très vite je me suis rendu compte que le rythme devenait débilement lent. Que le film devenait débilement long. Et que ça commençait à dépasser les 3 heures. Je me suis dit, il va falloir qu'on resserre un peu. Et pour la première fois, j'ai dû couper des scènes. Les scènes arriveront sur la chaîne en temps voulu, donc vous verrez les scènes. C'est majoritairement des scènes de background en fait. Des scènes qui expliquaient des éléments qui sont pas forcément utiles, ou qui sont pas forcément utiles pour un public qui... Parce que je sais que mon public en majorité connaît déjà les personnages, connaît déjà l'univers. Du coup, je me suis permis de couper un peu de développement de personnages. Parce que je sais que les spectateurs ont déjà de l'empathie pour un Green Lantern, pour une Batgirl, parce qu'ils les connaissent déjà. Du coup, je me suis permis de couper certaines scènes comme ça. Et voilà, j'ai dû couper 15 minutes. Pour la première fois, j'ai dû couper 15 minutes de film pour arriver au montage de 2h50 que vous voyez, 2h50 ce qui est déjà extrêmement long hein, comme film. Et voilà, donc pour la première fois, j'ai dû couper des éléments qui n'étaient pas forcément essentiels. Et déjà, trouver le rythme était très dur parce que d'habitude, en fait, quand j'écris le film, j'ai déjà le montage en tête. Je sais déjà quelle scène va arriver après laquelle. Et à part de très rares exceptions, je l'ai toujours suivi. L'Odyssée du Mal, Batman Silence, Eragon, le montage lors des scènes que vous voyez dans le film, c'est exactement celui qui est écrit dans le scénario. Et ben là, c'est pas du tout le cas. Vraiment, en voyant des premiers montages du film, je me suis rendu compte que en fait, l'agencement des scènes donnait un rythme extrêmement lent. Et que du coup, il fallait que j'agence correctement. Pour vous donner une idée, tout le passage entre le moment où Green Lantern arrive, fait son speech à la tour de garde et ensuite où il commence à aller chercher les boîtes, était beaucoup plus dilaté. C'était beaucoup plus lent entre le moment où les personnages commençaient à aller chercher les boîtes. Et vraiment, c'est vraiment le moment où je me dis, ok, à ce moment-là, il y a l'élément déclencheur. Il y a les lanternes qui arrivent, il y a les furies qui arrivent. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Donc c'est là que j'ai commencé dans cette section, que j'ai commencé à couper des scènes et à changer l'ordre des scènes pour que directement après la scène avec Lanterne, on ait la scène à Apocalypse. Ensuite, directement, on va chercher les boîtes, ce qui n'était pas le cas dans le montage de base. Pareil pour toute la fin, où en fait, la scène, par exemple, la scène de combat aquatique, elle arrivait pratiquement tout de suite après la mort de Martha Kent. Ça aussi, c'est pas possible. Je me suis dit, la conclusion d'un arc, c'est la conclusion d'un arc narratif. Faut que ça reste en marge du 3e acte, pas au milieu du 2e. Donc, ça fait partie des éléments du grand remaniement que j'ai dû faire sur le montage, qui était mais vraiment indigeste dans sa version initiale, que j'ai dû complètement rebouger. Par exemple, l'introduction de Batgirl, sa scène avec sa coloc, par exemple, qui là arrive du coup au bout de 20 minutes de film. À la base, cette scène, elle était juste avant Batgirl qui arrive à la Batcave avec Green Lantern. Donc bien après. Pareil, je me suis dit, cette scène, elle a pas vraiment sa place à ce moment-là où le rythme du film doit être plus rapide. On va la déplacer pour la mettre au début, pour que ce soit la première rencontre entre le spectateur et Batgirl. Ce qui, du coup, je trouve que ça améliore la découverte du personnage. D'abord, on la découvre en tant qu'étudiante, normale. Et ensuite seulement on découvre sa double identité et le fait qu'elle est également Batgirl. Et je trouve que du coup ça fonctionne mieux dans ce sens. Donc voilà, ça fait partie du grand remaniement que j'ai dû faire pour rebouger toutes les scènes pour que ce soit plus cohérent, que ce soit beaucoup plus fluide surtout, et que ça fonctionne mieux. Ce qui m'a donné des maux de tête incroyables parce que c'était un joyeux bordel, mais finalement j'ai réussi à sortir un truc qui ait du sens niveau montage et qui ait un peu plus de rythme que ce qui était prévu à la base. Alors niveau effets spéciaux, là aussi on a tout dégommé ce qu'on avait fait sur les films précédents. Raphaël, basiquement il est là depuis les tout premiers films. Hein. Il a fait avec moi les premiers Seigneurs des Anneaux. Ensuite il a commencé à s'occuper des effets spéciaux
sur Eragon où il faisait le feu des dragons et petit à petit j'ai commencé à le traiter de plus en plus comme un esclave et lui donner de plus en plus des trucs débiles à faire, notamment sur Batman où je lui ai carrément demandé de me faire une ville en entier. Ce qu'il a fait magnifiquement bien et ce qu'il a recommencé ensuite à plusieurs reprises en plus. Starling pour le coup, ça allait vraiment être le théâtre principal du film. Donc il fallait vraiment y aller à fond. Et il a vraiment réussi à pousser le niveau de détail de ces villes à un point qu'il n'avait jamais atteint avant. Et ce qui était intéressant à faire, c'est qu'il y avait vraiment les 3 étapes à faire, les 3 versions de la ville à créer. La version donc normale, celle qu'on voit dans le film, la version en cours de destruction, donc avec des bâtiments à moitié en feu, avec des bâtiments en cours de destruction, et la version en ruine que vous verrez dans Rédemption. Il s'est énormément amusé, c'était compliqué mais je peux vous dire qu'il s'est énormément amusé à détruire cette ville, autant à la construire qu'à la détruire. Je sais qu'il a fait pas mal de tests sur la physique, il a fallu beaucoup travailler sur la physique de comment les bâtiments s'effondraient, sur comment est-ce que la fumée se propageait, la poussière se propageait à travers la ville. Ça a été le gros défi qu'il a dû relever, notamment pour le plan de la destruction des 5 bâtiments, qui est une histoire rigolote, parce qu'en fait on en avait parlé au début de la production, ensuite il a commencé à faire les effets, et je crois en septembre, en octobre, je sais plus, quand on arrive au bout, je lui dis « Attends, mais t'as bossé sur le plan des 5 bâtiments qui s'effondrent ?» Il a dit « Quel plan des 5 bâtiments qui s'effondrent ?» Et en fait, l'un comme l'autre, on l'avait complètement zappé, et vraiment, en quelques semaines, je crois en une semaine, il a réussi à rebosser dessus, et à créer le plan. Alors, on avait des fois de la peine à communiquer sur qu'est-ce que je voulais exactement comme angle, comme mouvement, mais on trouvait des moyens. Faut qu'il y ait ce cadrage. Ça, c'est les bâtiments. Ça, c'est la ville. Voilà, donc ça, c'est les bâtiments, ça, c'est la ville. Ce cadrage, et on ne voit pas, on ne verra pas du coup le point de départ de l'onde de choc. Et en gros, tu as ce cadrage, c'est la ville, et tout d'un coup, bam, on voit tout un pâté de maison s'effondrer comme ça progressivement de là jusqu'à là, les uns après les autres, bam bam bam, et le nuage de poussière généré par l'effondrement cache complètement la zone. Voilà, donc on passe ce cadrage, les bâtiments qui tombent l'un après l'autre et qui sont cachés ensuite par le nuage de poussière. Donc il réussit à faire ce plan et je suis sur le point de le valider. Vraiment, j'étais au téléphone avec lui, je suis sur le point de lui dire c'est bon, on voit, et je remarque un truc. C'est qu'il m'a fait le plan dans la version de Starling qui est déjà détruite. Et vraiment, au tout dernier moment, je lui dis, ah mais mec, va falloir tout changer en fait. Faut que tu recommences, faut que tu me la refaites dans la version de Starling qui est pas encore détruite. Et c'est reparti pour une semaine, je crois même 2, avant d'avoir le plan. Quand je vous dis que c'était un gros bordel, la production de ce film, c'est pas en l'air. C'est vrai, c'était vraiment été un bordel de A à Z. Une autre grosse séquence sur laquelle il a dû bosser, c'est le bâtiment de Loïs. Le bleu, là, c'est le bâtiment. Faut que ce soit cette taille, cette position dans le cadre. Tu auras les lasers de Superman, on va dire que c'est ça, qui vont venir de ici, qui vont frapper là, comme ça, bam. On aura le temps de voir l'explosion, on aura le temps de voir ici la structure qui commence à se défaire. Et au bout d'un petit moment, hop, le bâtiment commencera à tomber face cam comme ça. Voilà. Là aussi, c'est une scène qui était vraiment emblématique dans ma tête depuis le moment où j'ai commencé à travailler sur l'ère de Darkseid. Ce bâtiment qui s'effondre et qui tue Loïs à cause de Superman. Et il s'est démerdé, mais comme un chef. Je lui avais envoyé un storyboard de quel plan je voulais en fait pour l'effondrement du bâtiment. Il m'a fait quelques previews de plans en rajoutant quelques cadrages qu'il a inventé lui. Du coup, en voyant ça, ça m'a inspiré. Et du coup, j'ai refait le montage de la scène avec des previews, donc basse qualité, un peu version storyboard. Je lui ai envoyé ça et à partir de ça, il a fait les plans qu'on voit dans le film. Donc voilà, ça a été vraiment une grosse scène sur laquelle il a bossé. Il a passé 1 ou 2 semaines, je sais plus, un truc comme ça, avant de réussir à voir vraiment fallait trouver la bonne physique de comment le bâtiment allait tomber, la vitesse à laquelle il allait tomber, sur quel angle il allait s'arrêter. Donc voilà, c'était vraiment un gros paquet de trucs à faire. Ensuite, bien sûr, il y avait tout le reste de la ville qu'il fallait créer. La ville en pleine destruction avec des bâtiments en flammes, avec des ossatures de bâtiments aussi. Et bien entendu, en termes d'effets, il s'est une nouvelle fois occupé des lasers de Superman et des effets d'éclairs de Flash. En ce qui me concerne, parce que vous savez, ce ne sont pas les seuls effets du film, j'en suis occupé d'à peu près tout le reste. C'est-à-dire notamment les rayons Oméga de Darkseid, parce que là aussi, vous pouvez pas faire un film de Justice League avec Darkseid sans mettre les rayons Oméga, c'est pas possible. Et je savais, alors j'en étais pas rendu compte au début, mais je me suis rendu compte en cours de la promo qu'il y avait une vraie attente au niveau des rayons Oméga. Et du coup, c'est là que je me suis dit, oh putain, faut pas que je me foire.
faut vraiment que je fasse gaffe. Pas vous mentir, les rayons Oméga étaient pas particulièrement prévus. J'y pensais pas énormément en fait, en moment de storyboarder les scènes et de les filmer. Et c'est au montage, je me suis vraiment amusé à rajouter. Il y a des moments dans la chorégraphie où au montage c'était pas prévu qu'ils tirent des rayons gamma. Je me suis dit, allez, let's go, on en met quand même. Et voilà, je me suis vraiment amusé à en mettre un peu à droite à gauche. Parce que de toute façon, c'est tellement iconique comme élément que ça devait être là. Parmi les nombreux effets que j'ai eu à faire, bien sûr, il y a tous les arrière-plans, tout ce qui est des images où on voit derrière un ciel, un machin, voilà, ça c'est de l'incrustation, je m'en suis occupé. Tous les effets qui concernent aussi Green Lantern, j'ai rajouté des petits générateurs de couleurs au niveau de son anneau quand il l'utilise. J'ai fait s'illuminer l'anneau pour vraiment marquer son utilisation. Quand il crée des éléments, en fait la plupart du temps au tournage je savais pas quel élément il allait avoir en face de lui. C'est des PNJ que j'ai trouvé ensuite sur Google, des fois que j'ai dû découper moi-même, hein, et que j'ai mis en transparent, mis en vert pour donner l'illusion que c'est des créations de l'anneau. Et finalement la grosse scène à effet que j'ai eu à faire, c'est bien entendu le combat aquatique. What else? Qui a été, comme je vous l'ai dit, un enfer, parce que tous les personnages étaient filmés séparément, il fallait faire des compositings de centaines de soldats atlantes, chacun qui tire, hein, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Ensuite il fallait rajouter des requins, ça a fait bugger mon ordi, l'ancien ordi, mais il arrivait pas en fait, j'ai dû attendre d'avoir un nouveau pour finir de monter cette scène, car dans l'ancien ordi, bah, il arrivait juste pas en fait, il y avait tellement d'éléments différents, en fait il y avait tellement de couches différentes, parce qu'il y a l'arrière-plan, il y avait une première couche de soldats qui était floute, ensuite il y avait une deuxième couche de soldats, ensuite il y avait une troisième, et ensuite seulement il y avait l'avant-plan des personnages qui bougent et qui tirent. Et tous, il y avait aussi des mouvements de flottement, des patterns différents, donc c'était un bordel monstrueux, que c'est toujours l'air d'être sous l'eau, donc que tout le monde flotte, qu'il y ait suffisamment de couches pour que la bataille soit dynamique. C'était un enfer, absolu. Mais voilà, c'est fait, et je trouve que la scène est pas dégueu au final, donc j'en suis assez content. Pour finir, je pense que vous avez dû le comprendre, hein, pendant ce making-of, il y a à peu près rien qui s'est passé comme prévu. Le nombre d'imprévus qu'on s'est chopé sur le tournage et pendant toute la production était absolument monstrueuse. Et j'ai largement sous-estimé le boulot à faire en fait. Et parce que ce film est 100 fois plus ambitieux et il y a tellement plus de trucs que l'Odyssée du Mal comparé à l'ère de Darkseid. Et j'avais un peu sous-estimé ça. Comme vous l'avez entendu, il m'est arrivé un nombre de merde assez démentiel aussi pendant le tournage, pendant toute la production, ce qui fait que j'étais pas j'étais pas super optimiste pendant très longtemps. Et j'ai perdu une semaine de rush, ensuite j'ai perdu 3 semaines à l'armée, qui a eu les vacances, 3 semaines où j'étais pas là, où j'ai pas pu bosser une seule fois. Et quand je rentre des vacances, patatrac, mon ordinateur déconne. Et là je crois que je touche le fond en fait, parce que j'ai 3 semaines que j'ai pas pu bosser, quand je rentre je peux pas bosser non plus. Mon ordinateur fonctionne pas, j'en veux commander un nouveau, mais ma carte passe pas parce que la dépense est trop conséquente, je passe à la banque, ils veulent pas m'autoriser le paiement, du coup je veux l'acheter mais il est pas en magasin, et à ce moment-là, hop, l'ordi refuse définitivement de s'allumer, du coup à ce moment-là ça devient urgent, et je finis par en trouver en magasin, je vais l'acheter, mais ensuite j'arrive pas à restaurer la sauvegarde, faut le faire en plusieurs fois, et au final j'ai perdu presque 2 semaines en plus des 3 semaines, et alors à ce moment-là, je pète un câble, et c'est là que j'ai fait ma fameuse vidéo news de septembre, extrêmement alarmiste, où je parlais de repousser le film, parce que je vais être honnête, à ce stade-là, quand je voyais qu'on était déjà en septembre, presque mi-septembre, et tout ce qu'il me restait à faire, j'ai vraiment eu ce moment de me dire, je vais pas y arriver, et pour moi c'était vraiment fataliste, je me suis dit jamais le film sera prêt à temps. Mais voilà, il se trouve que je me suis sorti les doigts, je me suis vraiment dépêché, j'ai mis vraiment tout ce que je pouvais pour faire le film. J'ai reçu énormément d'aide aussi, on va pas se mentir, autant au niveau du doublage, au niveau du son, j'ai été aidé au niveau du son et ça a été décisif, pareil pour Raphaël au niveau des effets, et c'est plein d'éléments qui ont fait qu'au final on a réussi à passer un problème après l'autre pour finir à sortir le film. Je vais pas vous mentir que passer après l'Odyssée du Mal, qui a été très peinard en fait en termes de production, et arriver sur l'ère de Darkseid, c'était assez violent, mais concrètement je regrette pas grand chose. Je suis très heureux du film qu'on sort au final. J'ai une équipe incroyable, sans eux j'aurais jamais pu finir le film. Et de me dire que, en fait, voir ce film, me rend compte que c'est celui que j'ai imaginé il y a 2 ans et demi quand j'étais en train de nettoyer ma caserne. Bah,
ça fait quelque chose, on va pas se mentir. Moi qui suis fan de l'univers DC Comics depuis très longtemps, pouvoir raconter ce genre d'histoire, pouvoir réaliser ce genre de film, ah ouais, c'est monstrueux quand même. Et je sais pas comment le film... au moment où j'enregistre ce making-of, le film n'est pas sorti. Et je meurs d'appréhension de savoir comment il sera reçu. Donc voilà, j'ai envie de dire que tout ça n'est pas encore fini. En fait, ce que j'en retiens, c'est que j'ai juste, en tout cas dans les dernières semaines, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment finir le film. J'ai vraiment envie que le film soit fini, pouvoir enfin le montrer aux gens, pouvoir enfin en parler, pouvoir que les gens puissent découvrir, puis voir ces histoires, puis voir ce que j'ai fait avec les personnages, et pouvoir enfin passer à la suite. On est tout ce qui reste de la Justice League. Mais j'ai échoué. Je n'ai pas été un bon roi. Vous avez vu quelque chose en moi, quelque chose que personne d'autre ne voyait. On prétend être des héros, mais regarde tous ceux que nous laissons mourir. Je refuse, je ne le tuerai pas. L'espoir semble s'être éteint. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je pense avoir trouvé une façon d'arranger les choses. Très vite, j'ai envisagé Justice League comme une trilogie. L'Odyssée du Mal, ça avait vraiment été le film pour que je puisse tester un peu le concept et me familiariser avec les personnages et présenter la Ligue. Et la fin de l'Odyssée du Mal permettait de présenter une version plus étendue de la Ligue. L'ère de Darkseid permettait de montrer ce qu'était devenue la Ligue, une Ligue plus grande, plus large, qui intervient plus, et aussi du coup de montrer son échec. Et Rédemption me permet de conclure tout ça. Rédemption va vraiment être mon film ultime en Lego. Ce sera surtout mon dernier brief-film, car maintenant je vais commencer ma vie professionnelle dans pas très longtemps, je fais des études de cinéma, j'aurai de moins en moins de temps, et le Rédemption, ça va vraiment être mon chant du cygne, et j'ai tout fait pour que ce soit le film le plus incroyable que je puisse faire. Donc Rédemption, ça va vraiment être ma conclusion de non seulement ma trilogie Justice League, mais ma quadrilogie d'ici, commencée avec Batman Silence. Et c'est un film qui va donner réponse absolument à pratiquement tous les storylines que j'ai commencé dans cet univers, qui va retrouver pratiquement tous les personnages. Ça va être une accumulation d'énormément d'éléments, avec une histoire au potentiel démesuré. On suivra quelques années après la fin de l'ère de Darkseid comment les survivants de la Ligue arrivent à vivre dans un monde dominé par les paradémons, mené par Superman qui gouverne la Terre. Ce sera un post-apocalyptique de super-héros. Et rien qu'avec ça, j'ai adoré le faire. Avec pas mal de personnages qui vont apparaître, de nouveaux personnages, et même des personnages originaux. Ça, c'était un de mes grands plaisirs, putain. Des personnages que j'ai pu créer moi et qui s'intègrent dans l'univers DC Comics. Avoir des énormes scènes d'action, une énorme bataille finale pour vraiment conclure tout ça, des putains de scènes d'émotion, des grandes scènes de sacrifice et de mort de personnages. Préparez vos mouchoirs parce que je pense que vous allez pas mal chialer devant Rédemption. Et voilà, Rédemption, ce sera mon film ultime. J'ai une hâte extrême de bosser dessus. J'ai des images en tête depuis 3 ans pour ce film, depuis 2 ans et demi, 3 ans quand il sortira. Ça va être énorme, ça va être énorme. On verra Superman en tyran du coup, il aura son costume noir, il gouvernera le monde aura été terraformé, ce sera une espèce de désert, les villes seront en ruine, il y aura des survivants dedans, les paradémons emprisonneront l'humanité, et comment est-ce que la Ligue, en tout cas ce qu'il en reste, arrivera à survivre là-dedans? Est-ce qu'il reste quelque chose de la Ligue? Même ça, est-ce que les personnages arriveront à se faire pardonner, à avoir une rédemption après leur échec cuisant du film précédent? C'est tout ce genre de concepts qui vont être utilisés, le tout dans un univers post-apocalyptique. J'ai vraiment pu créer un univers avec ce film, j'ai vraiment pu designer énormément de décors, de concepts, de véhicules entiers que j'ai pu mettre dans ce film. Et voilà, j'ai une hâte extrême de pouvoir vous en montrer plus, de pouvoir continuer dans ce film et vraiment bosser dessus. Ça m'a fait tout drôle, j'ai commencé les films en Lego en 2015. J'avais 14 ans à l'époque et quand Rédemption va sortir, j'en aurai 22. Rédemption sera vraiment l'accumulation de tout ce que j'ai toujours voulu faire dans un film. Lego ou pas. Un post-apocalyptique, super-héros, de 4 heures, épique, avec des grandes scènes d'émotion, des grandes scènes de baston. Ce sera vraiment mon film ultime, je pourrais pas faire autre chose en Lego après ça. Donc je vous donne rendez-vous en décembre 2022 pour le tout dernier film DC Comics de Aurélien Film.